Bonjour les lions, voici vos énergies pour la rentrée pour le mois de septembre 2019. Alors, ici vous allez trouver vos énergies générales. Ici vous trouverez les énergies en lien avec votre relationnel, votre domaine amoureux, la famille. Et puis ici le domaine du succès, de l'entreprise, du travail. Hein, voilà. Alors, on va commencer par les énergies générales. Alors, pour vous, c'est le pape qui s'est dessiné ici. Donc, c'est une carte qui met sur le devant de la scène votre sagesse. Hein. C'est celui qui donne l'information, qui communique auprès d'un public. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a un très fort sens de la communication. C'est quelqu'un qui a une très grande connaissance et qui la partage, hein, voilà, avec sagesse. Voilà. C'est un maître, quelqu'un qui a une position élevée. Ça peut être quelqu'un qui représente le pouvoir ou les organisations. Hein. Voilà, donc il communique beaucoup. Il est souvent en union avec les personnes avec qui il communique. Ça peut représenter aussi également une communication avec un homme marié, hein, c'est possible. Et puis cette carte peut aussi montrer la célébration d'une union, un mariage, voilà. Alors quand ce personnage arrive, il vous montre que la situation va évoluer dans un sens idéal, hein, voilà, dans un sens idéal, vers le chemin idéal. Donc il montre la voie, c'est ça. Avec sa sagesse, ses connaissances, et ben lui, il montre la voie. On peut se référencer à lui. On peut aller lui demander des conseils. Ça peut être un avocat, un notaire, voilà. Ça peut être un professeur. C'est quelqu'un qui va ouvrir la voie et qui va vous montrer le bon chemin. Hein. Ça peut être une autre personne, ça peut être une figure masculine, mais qui pour vous a beaucoup d'importance et qui a de la connaissance et qui peut vous éclairer. Hein. Voilà, et ça peut être aussi un intermédiaire, ça peut être quelqu'un qui va vous mener à quelqu'un d'autre sur votre chemin. Alors effectivement, c'est intéressant parce que vous voyez, il ouvre la voie et ici on a la carte du 6 de bâton qui vous dit que vous êtes en chemin justement. Hein. Donc vous êtes en chemin, vous prenez ce ballon ascensionnel, j'ai dit cette montgolfière, ce bateau volant, hein, plutôt, voilà, c'est plutôt ça, c'est un bateau volant. Donc vous allez l'intégrer et puis vous allez partir vers de nouveaux horizons. Alors vous allez l'intégrer avec vos connaissances, votre sagesse. Alors c'est une carte d'harmonie, hein, vous partez vers des horizons harmonieux et puis vous êtes un éclaireur. Vous voyez ce ballon là, il éclaire le chemin, hein, il va aller éclairer les côtés obscurs, ça c'est évident. Et puis pour vous, bien sûr, parce que vous êtes dans ce ballon, mais aussi pour tous les autres ballons qui vont pouvoir vous suivre. Donc ça peut être aussi vous, le pape, hein, en éclaireur, qui va aller éclairer les autres sur le chemin. C'est peut-être aussi vous, hein, qui avez pris une position particulière ou qui avez acquis des connaissances et qui vous permettent maintenant de rayonner sur un nouveau chemin pour éclairer les autres personnes. Pourquoi pas ? Et puis, on va vers le 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, écoutez, c'est très beau. Parce qu'il nous dit que maintenant, avec votre avancée, votre connaissance et sur votre chemin, eh bien, c'est le maintenant de vous tourner vers les infinies possibilités que vous propose l'univers. Donc, là, on est en voyage et vous allez pouvoir eh bien, manifester, hein, trouver ce qui va vous convenir, ce qui va vous plaire. Alors, dans cette carte, il y a une part d'imaginaire et d'imagination à mettre en place. Parce qu'on sait que quand on travaille en imagination, en visualisation, en énergie positive, eh ben, on peut créer son univers, on peut manifester dans la réalité. Alors, regardez cette carte de plus près. Vous voyez, le personnage, il est au milieu d'une fleur qui est en pleine éclosion. Hein. Et puis, autour de sa tête, en haut, comme un halo, là, elle a plein de possibilités. Et donc cette fleur est en train d'éclore pour qu'elle puisse aller choisir ses différentes possibilités dans le monde. Et puis si on regarde bien, elle a un pied sur le centre de la fleur. Et c'est comme si, quand on la tenait cette carte, c'est comme si quand elle allait poser... Attendez, hop, je suis trop loin. Trop près, voilà. C'est comme
quand elle va poser le pied sur le centre de la fleur, et ben elle va arrêter cette roue là, cette roue comme si c'était une roue sur laquelle on appuyait sur un buzzer et hop on choisit ça, allez, hop on choisit ça. Vous voyez, donc elle a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. Donc on est dans cette alchimie, parce que ça peut se passer que si c'est un monde alchimique, hein, un monde. Et puis là on est dans le monde de l'eau, dans le monde des intuitions, de l'inconscient, de vos ressentis en profondeur, hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous ressentez là au fond de vous pour que votre fleur, pour que la fleur de vos projets, de votre vie puisse s'éclore, s'ouvrir, hein. Voilà. Donc vous allez pouvoir choisir correctement parce que vous avez la sagesse là, vous avez la carte du pape, hein. Voilà. Alors ensuite on poursuit par les énergies du domaine financier. Alors première carte, le chariot. Alors le chariot, vous êtes aussi en chemin, hein. Vous allez avancer, vous allez pouvoir agir selon ce que vous avez envie. Alors vous avez travaillé ici, hein. Vous avez, elle regarde les nuages obscurs, donc ça montre qu'elle est consciente des obstacles qu'elle a traversés pour arriver jusque là, et que maintenant elle va pouvoir agir différemment, hein, en conscience, pour pouvoir faire son choix, parce qu'ici il y a aussi une dualité, c'est un choix, vers quoi je vais. C'est aussi reprendre en main les rênes de sa vie, hein. Alors on va vers le 3 de bâton. Alors on va vers le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le 2 de bâton évolué. Le 2 de bâton, c'était le personnage qui était à la croisée de deux chemins, qui avait toutes les possibilités, mais qui ne savait pas encore choisir. Donc ici, vous avez fait votre choix. Ça va vraiment vous aider à éclaircir votre chemin. Donc vous allez faire un choix. Et ce choix va vous emmener vers des horizons qui vont vous convenir, hein. Donc vous avez évolué et vous allez pouvoir embarquer dans ce nouveau chemin, alors plein d'énergie, plein de construction, plein de créativité. Voilà, c'est ça que vous allez devoir mettre en place dans votre domaine financier, c'est là la créativité pour pouvoir faire une bonne association, un bon partenariat, hein, dans votre avancée. Et puis nous avons ensuite le roi de coupe. Alors le roi de coupe, les coupes en général, c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel. Mais ici, ce roi, il incarne. Alors qu'est-ce qui... Là, ça va être... du coup, vous allez avoir plein d'énergie. Vous allez pouvoir avancer en partenariat, avancer vers cette relation qui va vous apporter succès, hein, c'est créativité, succès ici, avec calme, compassion, et puis ça va être un équilibre ici, ah voilà, c'est ça, un équilibre avec vos esprits du cœur et vos esprits et votre esprit, votre pensée, hein, pour travailler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver un équilibre entre avoir le cœur à être au travail et parce que vous avez beaucoup d'énergie, et aussi avec votre vie personnelle, hein, la raison d'être de votre vie, donc votre vie personnelle, hein, vous allez pouvoir trouver un équilibre entre la vie personnelle, les loisirs, et puis c'est aussi là vous allez apprendre à gérer les émotions et oui, à gérer vos émotions, voilà, à accepter de gérer vos émotions, hein, voilà. Et puis donc du coup, comme c'est le roi, c'est un domaine émotionnel que vous allez maîtriser, hein, vous allez accepter de gérer vos émotions, et puis vous allez être en chemin pour gérer vos émotions dans le domaine du travail, hein. Voilà, donc vous allez être une personne qui va devenir plus calme, plus sympathique et plus tolérante par rapport aux autres. Voilà, donc vous allez pouvoir gérer, peut-être qu'on va vous donner plus de choses à gérer du coup, hein. C'est possible. Et puis aussi ça peut vouloir dire que vous allez pouvoir recevoir le soutien dans votre avancée, dans votre projet, de quelqu'un de plus âgé, qui va vous apporter de la connaissance. Et puis c'est aussi, hein, vous voyez ici on a aussi déjà cette carte, donc effectivement ça peut être transposé aussi ici au domaine financier, hein, que quelqu'un va vous apporter de l'aide, va vous donner son savoir, une transmission pour un nouveau poste, pourquoi pas. Alors ça peut être aussi
très bon pour ceux qui recherchent un travail et qui se tournent vers le soin, l'aide aux personnes, l'enseignement. Hein. Ça, c'est une carte où les personnes qui travaillent dans ce domaine et qui cherchent du travail ou cherchent une promotion vont être récompensées. Hein. C'est ce domaine sensible. Les personnes qui veulent s'installer en tant que thérapeute, en tant que thérapeute, pardon, pourquoi pas, hein, ceux qui travaillent sur les énergies, ça peut marcher aussi. Et puis, ça veut dire que ici, vous avez... alors, pour réussir, il y a une chose qui est importante, ici, c'est la diplomatie. Hein. Travailler la diplomatie dans vos relations. Et puis, le roi de coupe, c'est celui qui est en haut, hein, c'est vraiment en haut de la hiérarchie, et c'est celui qui a une sécurité financière. Hein, il est stable, vous voyez, il est bien posé. Donc, voilà. C'est plutôt une bonne lecture pour votre domaine financier. À travailler, écoutez, la diplomatie, prendre conscience de vos émotions pour bien les véhiculer auprès des autres, pour pouvoir les considérer, et puis pour devenir une personne plus calme, plus sympathique, hein, paraître plus sympathique pour les autres, en tout cas dans votre avancée. Hein. Voilà. Alors, au niveau relationnel, alors on a la roue de fortune, et puis on a le 4 de pentacle. Alors, la roue de fortune, c'est le début ou une fin. C'est ça, c'est l'information que quand quelque chose vous arrive, c'est que c'est votre destinée, c'est karmique, on ne peut pas le changer. Hein. Vous voyez, ce gros moteur, ce piston là qui génère la roue de la fortune, et il est sous la coupe de l'univers. Ça, on ne pourra pas le changer. Donc cette roue de la fortune, à mon avis, ça c'est donc la fin d'un chapitre qui vous dit qu'ici vous avez connu des expériences et que vous avez envie de changer votre monde, votre univers. Hein. Parce que vous avez ce 4 de pentacle ici, quand il est dans le niveau relationnel, il peut vous montrer que vous êtes en face d'une personnalité, soit qui ne vous convient pas, soit avec qui vous allez devoir faire des changements pour pouvoir avancer dans cette roue. Donc le 4 de denier, ça peut être en relationnel quelqu'un qui est possessif, jaloux, vous voyez, il retient vers lui ce qu'il a. Et puis, il est dans un cadre, il est dans une maison ou à colonne, qui peut peut-être vouloir dire que vous laissez enfermer par cette personne au niveau expression de votre vie, de ce que vous avez envie de faire, hein, ça peut être ça. Et au niveau relationnel, avec cette roue de la fortune, ça veut dire ne pas s'attacher au passé. Quoi qu'il est arrivé, il est bon de changer. Tout ne va pas être de la même façon. Hein. Vous voyez, si c'est dans une nouvelle relation, par exemple, tout ne va pas être de cette même façon. Voilà. Et puis, si vous êtes avec cette personne, il est important là d'aller pardonner. Hein. De pardonner. Si vous pardonnez, vous allez arriver à faire tourner la roue dans le bon sens. Et ça va avancer. Si vous n'y arrivez pas, il faudra quitter. Hein, parce que sinon, vous allez vous enfermer dans une relation qui ne va pas du tout vous convenir. Et ici, il faut vraiment faut vraiment, je ne vais pas dire se débarrasser, mais il faut vraiment éloigner de soi, quand on a cette roue karmique, tout ce qui va être toxique. Hein, tout ce qui va être toxique et qui va vous apporter du ressentiment au niveau relationnel. Et quoi qu'il se dessine, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi qu'il se dessine, vous devez régler certaines choses, vous devez guérir certaines choses que vous avez vécues dans le passé, pour que soit cette situation s'améliore ou pour aller vers une relation. En tout cas, toute nouvelle relation ne fonctionnera que mieux si vous passez par la guérison. Si vous acceptez de rentrer dans cette roue karmique pour aller guérir, pour éviter d'être dans une situation comme celle-ci. Voilà. Voilà pour vous les lions. Écoutez, je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous, à la partager. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.